Développé dans l'édition nouvelle ça, plusieurs ministres et secrétaires d'État installés dans le poste hier mardi 18 septembre. Conditions femmes avec droit femme, Evelyne Saint-Ville, culture et communication Jean-Michel Lapin, environnement Joseph Joute et puis un secrétaire d'État Eddie Jackson Alexis, qui lui-même tout installé dans le poste l'île promettre pour remplir mission comme ça doit. Dans coordonner puis bien communication publique nouveau gouvernement. Eddie Jackson Alexis va garantir pour bousquer information sur le disparition. Journaliste photographe Vladimir Legagneur. Plusieurs parlementaires réagissent aux dernières décisions par l'administration Moïse en prend pour nommer 3 ministres délégués. Une décision qui est en désaccord avec la promesse M. Séant est fait pour réduire dépenses l'État. Député Francis de la Cruz n'a pas écarté possibilité pour convoquer 3 ministres les sortis en vacances. Député Abel Descollines défend vote groupe 16 députés pendant séance ratification déclaration politique générale premier ministre Séant dans la chambre qui piba. Député Mubale a précisé pas de aucune consigne qui te bail sous ça son yo te doit voter. Toutefois, Abel Descollines va garantir groupe 16 là a continuer faire travail dans contrôler le gouvernement. Président Chambre député Gary Bodo exigé une enquête sérieuse sur gaspillage l'agent Petro-Caribéa, ça qui est capable de faciliter la stabilité dans le pays d'Haïti. Il souhaitait un audit international sur toute entreprise qui te bénéficié contrat dans l'agence. Une porte-parole secteur démocratique là où ni Timothée dit pas prend au sérieux parole nouveau président République là. Jovenel Moïse qui mande Jean-Henri Séant fait lumière sur dossier Petro-Caribéa. Roni Timothée quoi c'est celle mobilisation population qui a fait dossier s'arriver dans boutique. Diverses organisations tant que Carrefour Agivite GAD 2004 annoncé un sitting pour matin mercredi dans l'idée pour demander compte sur gaspillage l'argent Petro-Caribéa. Un match qui a démarré devant l'hôpital Simbi pour Albout en bas viaduc Carrefour. Matin, dans différentes rubriques, nous allons regarder comment t'enlever avec Madame Shirley Saint-Victor dans l'unité hydrométéorologique pays d'Haïti UHM. Nous allons connaître qu'on est capable de traverser dans la RIA, zone Portail-Léogane, Matisse, Chanmas, Kafoumarassa, Girado, Forjac, Fermat, avec différents collaborateurs pour matin. Dans la rubrique parole collectivité à Jean-Philippe Masséen après recevoir coordonnateur Katel Kazek. Délégué Thierry Niplan, Cadet RTLO. N'est-ce éviter journal la matin en parole équilibrée, collaborateur nous Salomon Sedme, après vous le recevoir député Mirbaléa, Abel Descollines. Différents presse à en pile l'autre, mesdames, messieurs, pour le faire 3e rendez-vous journal méga matin pour semaine ça. Restez branchés n'a pas 5h du matin, démarrer journée. Bien côté pas gagné. C'est des gens qui ont fait des protestations. On va regarder comment ça est avec Jean-Ismaël. Ismaël Valestin, bonjour, bienvenue dans Méga Matin. Salut et Blaise Peterson, ça y est, au matin samedi, qui branché et journal Méga Matin, notamment dans la rubrique Traversée. Effectivement, j'en dis là, Traversée pour la Tibonite et Nord. Il est vraiment impossible pour matin, mercredi 19 septembre 2018 là, entre Henry et Pilbourou pour qui connaît au Cap Nord à très bien ou même au matin samedi qui fait le souvent, eh bien, gagnons entre l'air qui coupe route là en D et tête l'air libaye pour falaise là au matin samedi et des trailers libaye tout pendant. Donc ça veut dire possibilité pour pas même possibilité pour une motocyclette lui-même l'y passer et situation ça selon toute information sur route là avec quelques chauffeurs parler l'y existait depuis hier mardi 18 septembre 2018 là depuis 4h de l'après-midi et t'as sorti dans deuxième ville pays c'était à minuit eh bien you prend situation ça qui existait entre Henry et Pilbourou et moun k'ap sorti Port-au-Prince pour rentrer au Cap Haïtien c'est même situation moi-même k'ap fait route là pour rentrer à Port-au-Prince ou obligé et comme compagnie m'a voyagé avec client des machines dans route là k'ap rentrer au Cap et qui k'ap sorti alors k'ap rentrer au Cap qui k'ap rentrer Port-au-Prince il est obligé faire ça nouveau transborder donc fait moun qui a sorti Port-au-Prince traverser à pied pour aller joindre machine qui a sorti et qui a sorti cap là pour tourner au Cap avec lui et machine qui a sorti Port-au-Prince là yo moun qui a rentré Port-au-Prince obligé descendre pour aller joindre ça qui a rentré au Cap là pour retourner Port-au-Prince et j'en dis là il existe depuis à 8h alors 4h de l'après-midi et nous même là qui
qui lagué qui était au Cap Amini, nous déjà 5 heures de temps dans route là et compagnie ça, il y a un voyage en sorti Port-au-Prince pour aller au Cap Haïtien, c'est à 10h30 et moun si là yo encore dans route là et son situation je dis là qui existait depuis hier vers 4h de l'après-midi selon toute information que nous joignent et il est vraiment impossible pour un monde traverser pour suivre les Port-au-Prince et pour un monde traverser suivre aller au Cap Haïtien à part même motocyclette c'est avec gros difficulté pour être capable de traverser monsieur son situation qui demandait intervention pressée et suivie autorité au plus haut niveau puisque Jean-Marc Peller lui-même qui fait route là il très difficile n'importe qui effort à le faire garantit il est capable d'aller en bas donc c'est l'aime bien bas dans falaise là c'est des monde qui spécialisés dans remorquer machine c'est eux qui a dû faire une intervention là et rapide les gens disent là transport en commun entre transport par voie terrestre là entre Cap Haïtien et la Tibonite Port-au-Prince li vraiment impossible matin là mercredi 9 septembre 2012. Jean dit nous là Ismaël Valestin, c'est un bagage qui bien préparé. C'est deux monde qui dans zone nakfel, c'est qui revendication a fait passer. Allô? Jean dit nous là Ismaël Valestin, allô? Ismaël Valestin. Jean dit nous regardez là, Jean dit nous là, Jean présente une situation, c'est un bagage qui bien planifié. Mon cap fait là, c'est qui ça a gagné comme revendication? Alors, merci pour la question. C'est un trailer qui est en panne. Selon l'information que j'ai, c'est pas un mouvement, contrairement à chaque mouvement de protestation, c'est pas salier. Selon toute information que j'ai, c'est un trailer qui a passé viré et qui en panne sous Monan, mais c'est pas un mouvement de revendication côté et a demandé pour route faite ou fini, c'est pas salier. C'est une machine qui en panne sur route là et li en panne façon nous panne là jeune décrit situation qui couper communication entre respect avec département Nord notamment ville Cap Haïtien en pile Bissau et précipitation Romanes Sam. Merci en pile Jean-Ismaël. Voilà, Jean-Ismaël Valestin, mesdames, messieurs, collaborateurs, nous avons quitté Grand Nord pays pour l'entrée dans le département de l'Ouest, mais situation difficile par rapport avec Trilessa qui en croit dans Carrefour entre Henry et Mon Pilbo Blaise Peterson, côté situation vraiment difficile. Ismaël Valestin dit fait obligé faire machine qui t'a entré dans Grand Nord, li casser tête tourner cependant, li prend monde qui t'a sauté dans Nord, entre Port-au-Prince et puis machine qui t'a sauté Port-au-Prince tout, yo casser tête tourner, yo prend monde qui t'a sauté dans Nord pour entrer Port-au-Prince et machine tout prend monde qui t'a sauté Port-au-Prince entrer Nord, yo fait transborder. En tout cas, Jean-Ismaël Valestin dit si c'est des monde qui t'a protesté qui campé en quoi, l'étape plus difficile mais toutefois c'est une machine qui en panne, ça veut dire à n'importe quel moment autorités qui concernent autorités travaux publics yo ka fait des interventions pour capable débloquer. Ismaël bien fin traverser pas l'autre bagaille pour faire Nelson McKinley la patrie tout droite dans troisième actualité dans développement journal Méga Matin. Sénateur Yuri Tortue dénoncé nouvelle administration Moïse Seyan qui déjà fait une série de nominations en dehors constitution. Il a décidé de nommer 3 ministres délégués, ça qui selon lui-même contraire à 4 déclarations politiques générales notées Seyan qui te promettent pour réduire dépenses l'État. Sénateur Yuri Tortue, t'es parlé comme ça dans le micro, Romanes samedi. De ministre, li daté du 14. C'est 14 septembre. C'est jour ça que le premier ministre là qui est venu dans le Parlement, spécifiquement Sénat. Donc moi pas comprendre pour qui ça que le ministre a été nommé et il n'a pas venu dans le Sénat. Mais c'est pour nous faut pas gouvernement puisque nous avons regardé pour nous que la Constitution dit dans l'article 155 que le gouvernement est formé des ministres et des secrétaires d'État. Ça veut dire que premièrement pas de notion de ministre délégué dans la Constitution. Avant 86, sous Jean-Claude Duvalier, il y a la notion de ministre d'État. En France, on joue la question de ministre délégué. Mais ici, pas de ministre délégué. Il y a les ministres et les secrétaires d'État. Ça veut dire que, premièrement, nomination, ça, l'y fait, et que ministre, ça, n'a pas vu devant le Parlement. Mais deuxièmement, ministre, ça, justement, qui va venir devant le Parlement, il n'y a pas gagné ni entrée au Parlement, il n'y a pas gagné ni budget. Moi, je considère comme des conseillers
du Premier ministre, puisque, mais il est inconstitutionnel, puisque, constitution claire, il dit que le gouvernement se compose des ministres et des secrétaires d'État. Pas aucun ni ministre délégué ni ministre d'État qui aura ajouté par rapport à notre constitution qui fixait la composition du gouvernement en commençant par les ministres et les secrétaires d'État. D'ailleurs, je parlais avec le vice-président qui représentait, il dit c'est pendant la cérémonie que il apprend qu'il y a 3 ministres que le nommé ministre va bien entrer dans le Parlement et il va bientôt budget. Il y a un bagage qui est extrêmement important de attirer l'attention, c'est que le Premier ministre dit que l'IVINI pour réduire le train de vie de l'État. Donc, où est que c'est augmentation fonctionnement que nous allons gagner dans le budget, pas augmentation d'investissement. Nous déjà avons 14% de dette que l'État a payé et pour venir 21 ministres. Nous simplement le dit pour les ministres là, rester dans la ligne de tracée, à savoir réduire le train de vie de l'État. Parce que la Constitution dit que le gouvernement est formé de ministres et de secrétaires d'État. En Haïti, pas la question de ministre délégué, ni de question de ministre d'État. Député Francis Delacruz promet pour l'inviter 3 nouveaux ministres qui reconduisent dans un nouveau gouvernement ça pour connaître est-ce que yo éligible pour faire partie cabinet ministériel ça. Député Delacruz souhaite nouveau gouvernement continuer avec plusieurs projets qui étaient lancés sous ancienne administration. Pendant le rappeler gros défi, il dit capitaine équipe Séyan Moïse là. En côté député Francis Delacruz, lieutenant Mikou Radio Méga. Journée jodi a nous capable dire premier ministre là. Bonne chance parce que dans pile bagaille qu'a prétendre pays d'Haïti son pays qui charge à problème quelque part il connaît problème pays a tout. Je pense que lui même son opportunité li gagne jodi a pour montrer clairement capacité que li gagne, qui volonté que li gagne pour que pays a capable avancer. Pas capable dévaloriser dit on monde pas capable faire un bagage autant que li pas ba résultat. C'est à partir de ça que li présenter pour capable dire est-ce qu'il est compétent ou pas. Attends moi c'est permettre que gouvernement ça a un ensemble de projets qui étaient en cours que projet ça yo avancé et moi capable dire sincèrement pas gain aucun bagage dans tête moi que gain des grandes choses capable fait par le fait que nous trouver que gain trop monde, gain trop hypocrisie dans pays ça. Même lorsque au monde a gain toute volonté au premier ministre, son gouvernement, mais il y a un secteur qui pas veut le pays à marcher et où je on frange dans classe politique là qui toujours campé en face tout ça que vous connaissez bon pour le pays, vous campez en face. Puis, il y a une urgence qui est dans le pays, vous connaissez le chômage, la vie chère, insécurité. Ça veut dire comme si l'urgence dans son package lié. Ça veut dire ou pas qu'à moyen pour quitter l'autre là. Son propre pays, quand on moyen, c'est problème ou joindre. Bientôt, nous gagnons pour nous capables relais ministères, 3 nouveaux ministères, les nous rentrer parce que nous pas gagné prérogative constitutionnelle pour le moment pour nous capables relais, pour nous connaître est-ce qu'il n'y a pas 3 étrangers qui rentrent dans le gouvernement. Bien qu'il y ait un ancien ministre là dans parmi 3 ministères, en parlant de Stéphanie Auguste. 3 anciens ministres. Bon, on a essayé de relayer à partir du mois de janvier, les nous rentrer dans la prochaine session pour que nous capables d'essayer chita avec le gouvernement pour nous capables garder pour nous est-ce que le ministère est éligible pour que soient capable de rentrer dans le gouvernement. Si vous avez un problème, nous avons demandé pour que vous mettez au dehors, du moins pour capable de démissionner. De l'autre côté, député Thomas Sicla qui c'est Francis Delacruz qui promettent pour inviter 3 nouveaux ministres qui reconduisent dans le gouvernement pour qu'on ait est-ce qu'ils sont éligibles. Député Abel Decoline tenté défendre un groupe 16 députés opposition dans chambre qui piba en pile observateur ta croix qui crasé. Député Mibalea précisé au pas de jambe défini sens vote pendant déclaration politique générale premier ministre Jean-Henri Séan. Parlementaire a profité dénoncer nomination 3 ministres délégués dans le gouvernement ça, li croit qui pral un gros charge pour l'État. En côté député Mibalea, Abel Decoline, il était parlé concernant le micro Romanes samedi. Un groupe 16 non, c'est pas un bloc formellement constitué. C'est un groupe qui gagne de collègues qui d'horizons divers, qui fait partie de l'autre bloc constitué légalement au niveau de la Chambre des députés. Et il était convenu, suite à plusieurs rencontres, plusieurs discussions, nous pas bail une consigne de vote. Ceci étant dit, groupe 16 non gagné 5 votes contre pendant vote dans le cadre énoncé politique général, 4 abstentions
n'a rappelé que il y a 2 collègues qui étaient absents pour raison de santé, député Féquière et député Roger Millien. Et il y a le collègue Baudelaire qui fait partie de groupe 16, qui était dans la séance là, mais qui pendant le vote là, va voter ni pour, ni contre, ni abstention parce que les pas entrent dans la salle là. Et gagné seulement 4 collègues qui, eux-mêmes, en vertu de dispositions étaient pleins à l'intérieur de bloc qui votaient pour. Le groupe des 16 n'avait pas été constitué pour être en obstruction à la République. Nous, c'est un groupe de députés qui a joué un rôle de vigie. Nous, c'est un groupe de députés qui l'a pour que nous apprécions quand ça mandé pour nous apprécier, pour nous condamner, pour nous dénoncer, et le cas échéant, prendre des dispositions dans le cadre de pouvoir de contrôle nous pour que nous fassions respecter la loi et la Constitution. Et c'est dans état d'esprit ça, nous avons interpellé le gouvernement de Jacques Guy-Lafontaine, nous noter un premier fausse note du gouvernement du Premier ministre Jean-Henri Séa, qui au lendemain de approbation au niveau de la Chambre des députés, nous avons constaté avec la plus grande stupéfaction la nomination de 3 ministres délégués. 3 ministres délégués qui, somme toute, pas gagné des charges puisque c'est des ministres sortants du gouvernement du Premier ministre Jacques Guy-Lafontaine. Mais non seulement il était obtenu des charges, le Premier ministre Jean-Henri Séa l'y prend comme engagement par devant la représentation nationale dans la suite logique de déclaration président Jovenel toujours fait pour qu'il y ait une rationalisation des dépenses de l'État. Et nous vraiment consternés peut gagner 3 nouvelles nominations. Et ce que la nation doit savoir, qu'il s'agit de ministres qui prennent des ordonnateurs directs, qu'il s'agisse de ministres délégués, ça va demander encore des dépenses à la République, ça va demander des dépenses au Trésor public, puisque un ministre, qu'il soit ministre ou ministre délégué, donc c'est quand même un ministre. Président Chambre député Gary Bodo dénonce corruption Lidi Kaptaï dans toute branche de l'administration publique là. Ça qui la cause l'État va jamais rentrer l'argent assez pour servir population. Député Delma qui exigeait une enquête sérieuse sur gaspillage l'argent Petro-Caribéen. Souhaité un audit international qui fait sur toute entreprise qui te bénéficié contrat dans l'agence. Député Gary Bodo. Cette situation infrahumaine est aggravée par un chômage grandissant et chronique avoisinant un taux de 70%. Ce virage vers le développement ne peut se faire sans la lutte acharnée contre la corruption, car celle-ci imprègne toutes les sphères de la société haïtienne et se convertit en une véritable pathologie sociale. En effet, comme l'indique le rapport publié le 21 février 2018 par l'organisation Transparency International, Haïti occupe le 57e rang parmi les pays les plus corrompus dans le classement de l'indice de perception de la corruption. On sait pertinemment que la corruption freine la dynamique économique des pays en agissant négativement sur l'assiette fiscale ainsi que sur les investissements publics et privés. Aussi contribue-t-elle à l'inflation dans la mesure où l'échange de pots de vin agit sur le prix de revient et donc sur le prix de vente des biens et services. Autrement dit, la corruption contribue à l'augmentation du coût de la vie et de la précarisation des ménages. À cause de la corruption, le Trésor public accuse un manque à gagner d'environ 1 milliard de gouttes. L'État haïtien n'arrive toujours pas à collecter plus de 500 millions de dollars à cause de la contrebande pratiquée, notamment sur la frontière haïtiano-dominicaine. Il importe de rappeler que moins de 60 000 contribuables sur un total de 500 000 n'ont pas procédé à la déclaration définitive d'impôt pour l'exercice dernier. J'en profite pour en rappeler à une enquête sérieuse sur l'utilisation des fonds Petro-Caribé dont la clameur publique estime qu'il a été ignoblement dilapidé. Cette investigation
est nécessaire pour la stabilité politique et le renforcement de notre démocratie, car celle-ci ne saurait se baser sur des rumeurs et des dénonciations sans fondement. Bien au contraire, sa santé dépend du bon fonctionnement des institutions républicaines et de la confiance du peuple. Ainsi, sans mettre en doute notre Cour des comptes, je demande un audit international de toutes les entreprises qui ont bénéficié des marchés passés dans le cadre du fonds Petro-Caribé. Ceci permettra non seulement d'enlever les légitimes soupçons de partisanerie et de crédibiliser les résultats de cet audit, mais également de pacifier notre société afin d'emprunter la voie du développement. Responsable réseau national Cap défend droit Mounio Pierre Espérance a pas prend au sérieux promesse président Jovenel Moïse avec nouveau premier ministre Jean-Henri Séan fait lundi passé pour annoncer au pral travail pour faire lumière sur le dossier Petro-Caribéa. Formation gouvernement ça, côté plusieurs anciens ministres reconduits, c'est une raison qui prouvait pouvoir qu'il a pas de volonté réelle pour réalisation procès Petro-Caribéa. Pendant défenseur droit moun fait qu'on est première action autorité doit poser pour montrer au vrai dossier ça aboutit tout bon vrai, c'est à renforcer justice là. En côté Pierre Espérance qui t'a répondre question collaborateur nous, Salomon Sedmé. Comme journée jeudi la population a approprié le dossier ça lui fait que l'autorité au paix il a fait des déclarations. Maintenant, on dit que l'exécutif là, dans la déclaration, fait montrer une volonté. Non. Et écoutez, entre déclaration et volonté, c'est deux bagailles différents. Pour montrer que ça exécutif là fait combien, il a caché la Cour supérieure des comptes, il a caché des ICREF avec ILCC, et puis il a parlé des questions et inspection au niveau des ministères finances pour mettre ça en branle et pour lumière faite sous le fonds Petro-Caribé. Quand ça va passer là, c'est tant qu'ils voulaient faire perdu et ces populations voulaient faire dormir et c'est des bagailles qui pour casser le mouvement qu'a fait dans la AIA. Et parce que tout le monde connaît que l'institution ça et je ne dis pas montrer indépendant vis-à-vis exécutif là, pas montrer indépendant par rapport à monde qui est impliqué dans le fonds Petro-Caribé. L'institution ça, je ne dis pas montrer qu'il y a bien capacité pour faire travail avec toute indépendance. Et c'est l'exécutif ça même qui mettait dans la situation je ne dis donc je ne dis et dossier fonds Petro-Caribé devant la justice haïtienne. Pour qui ça est exécutif là et pas prendre disposition pour acteurs dans la chaîne pénale là qui travaille sur le dossier ça pour mettre moyens à la disposition pour faire travail pour qui ça dossier ça dans mon juge d'instruction depuis plus de 3 mois et juge ça par exemple posé aucun acte d'instruction et qui ça dit donc gagner plus passer 70 personnes qui portaient au parti civil dans cadre dossier ça donc si gon bagaille qui pour faire qui montrer qu'il y a une volonté et pour faire dossier ça avancer, eh bien, c'est pour un juge qui a travaillé sur le dossier ça, un juge que l'État peut payer pour recevoir formation sur question blanchiment l'argent et crime financier. Donc, le dossier devant la justice, nous pas besoin de l'autre rapport. Quand ILCC n'a pas ICREF, n'a pas d'inspection dans le ministère des Finances, c'est parole qui pour faire mon dormir, pour casser mouvement, mobilisation, population. Pierre Espérance, mesdames, messieurs, c'est responsable réseau national Cap défend droit Mounio RNDDH. Diverses organisations tant que Carrefour agit vite. Gade 2004 pour ne citer ça seulement annoncé un sitting pour journée mercredi 19 septembre 2018 là. Sitting ça a déroulé devant marine haïtienne sur route nationale numéro 2. C'est pour capable continuer exiger autorités concernées au faire lumière sur dossier Petro-Caribéa. Maïssa a dérapé dans l'hôpital Simbi pour Albout via Duc Carrefour. D'après des responsables, André Raphaël avec coordonnateur GAD 2004 la Fernando Duclerc, yote nan micro Radio Méga. Petro-Carrefour invite tout peuple haïtien vin pote coller avec nous dans bataille Siati jour cap mercredi 19 septembre depuis 10h dans matin sur route nationale numéro 2 pour côté marine haïtienne sous côté pont Petroa une manière pour demander à tout concerné yo qui trempe droite yo dans gaspiller l'argent développement peuple haïtien côté corps Petro-Caribé en même temps marcher avec tout instrument qui capable faire gros bruit pour nous battre ténèbres à midi tapant pour nous faire briller dans tête gagoteur pour nous dire nous bouquer jodi a n'a dit
ak nation peuple organisé par contre perdre bataille. C'est dans ce sens ça n'a tant présence tout haïtien conséquent tant que protestants, catholiques, vaudouisants, syndicats, chômeurs, étudiants et latriers en poté bourré une manière pour nous sonner bien fort dans les oreilles gagoté pour nous dire côté comme Petro-Caribéa. N'a demandé pas chita la caille, passer prendre m'a passé chercher pour nous dire non à ingérence, non à gaspillage, non à vol, non à viol, non à injustice. Vive Haïti, vive la justice, vive un état de droit. On a invité tout le monde mercredi demain 16 septembre devant l'hôpital, 19 septembre devant l'hôpital Simbi pour tout le monde venir pour nous marcher ensemble. On a passé dans Ribao, on a pris un boulevard Jacques Saline, on a monté Fotama à 27, on a passé Fotama à 29, on a fait camper devant marché poisson. Après ça, pour nous descendre devant soi-disant viaduc là, pour nous demander l'argent Petro-Caribéa, pour nous demander l'argent qui était là pour faire projet ça. Nous demandons tout le monde de venir. Nous invitons l'organisation de base, nous invitons la société civile, nous invitons tout le monde en général, citoyens engagés. Venez dire non, venez les en mouer, venez demander côté l'argent Petro-Caribéa passe. Demain, c'est marche ou sitting? Demain, on marche, on sitting en même temps. On sitting qu'a fait en bas et viaduc là, et marche arrière m'a commencé devant l'hôpital Simbi pour nous monter, pour nous faire un stationnement devant le marché poisson. Après ça, pour nous descendre, pour nous arriver dans le marché à midi, on a fait battre. N'a toujours été dans dossier ça qui c'est dossier l'agent Petro-Caribéa gaspillage l'agent ça côté diverses organisations, diverses personnalités participant demandé côté l'agence a passé. Une porte-parole secteur démocratique là Ronnie Timothée qui a supporté mouvement mobilisation ça, dit pas espérer nouveau gouvernement ça pral pencher sur dossier gaspillage l'agent Petro-Caribéa. Dans ce sens ça Ronnie Timothée qui fait qu'on est la justice impuissant pour faire lumière sur dossier ça encourager citoyens yo rester mobilisés pour exiger restitution l'agent Petro-Caribéa. Ronnie Timothée dans micro Radio Méga. Alors on va entrer dans la question gouvernement que le vive Haïti, que le secteur démocratique là nous dit quel que soit côté Tambou Petro à battre nous-mêmes la plat. Et donc demain si Dieu veut, n'a bel et bien présent pour nous demander côté comme Petro-Caribéa dans Kafou. En ce qui a trait à la question gouvernement, on dit que nous pas attendons rien de nouveau gouvernement ça clair. Pour nous connaître, nous avons pillé près de 3 à 4 milliards de dollars. Deuxième bagaille nous devons connaître, nous avons pillé qu'est-ce l'État. Et troisième bagage nous devons connaître sont ensemble de nèg qui en affaire avec la justice, sont ensemble de nèg qui dans drogue, sont ensemble de nèg qui dans bagage ça, c'est eux même qui dans tête pays je dis. Deuxième bagage, nous devons connaître on dit loi pas de dossier Petro-Caribéa. Le président dit il pas faire dossier avancé. Comment le président va faire dossier avancé? Les aucun même commissaire gouvernement. Les aucun même ministre justice, même secrétaire d'État sécurité publique, même ministre intérieur. Ça veut dire qui ça? Pour nous-mêmes il y a passé nous dans farine pour faire peuple là doux. Automatiquement on tendait un gouvernement a monté Michel Martelly qui implique juste dans zo dans dossier Petro-Caribéa. Il a accès pour le bail 9 ministres parmi eux ministre justice, ministre intérieur, secrétaire d'État sécurité publique, ça veut dire qui ça c'est peuple là veut passer dans farine. Dans contexte ça nous même nous dit nous pas attendre rien de dossier ça. Ça veut dire ou su peuple a été sorti dans la rue entre 6 7 8 nous qui ça le fait résultat qui ça le bail. Jodi en parlement attrape gouvernement Zoki qui bail ministre, on dit ministre jeunesse et sport, on dit Joseph Lambert bail ministre, ça veut dire 6 7 8 peuple a été fait pour parlement. Et jodi on va suivre encore tout nèg qui est directeur général non mais tout va rester dans poste parce que pas gain à faire changement là-dedans. Capable dire on grain bagaille peuple attend. Et c'est des nouveaux riches qui va gagner là. Et qui ça nous capable attendre de nouveau gouvernement? Hier les gens installé, il y a plein de caisses d'État qui pauvres. Tu gain 18 ministères, jodi a yo pour arrêter, yo mettez 3 sous lit en plus. Ça veut dire qui ça? Faut nous d'accord c'est bagaille nèg y a créé pour mettre dans main ti amis yo, pour mettre dans poche ti amis yo au détriment de monde qui mal yo. Nous nous avons grand conseil nous porter pour peuple là. Dans quel que soit coin yo dans pays a, mobiliser pour nous joindre dossier Petro-Caribéa, pour nous joindre l'argent Petro-Caribéa parce que pas ni la justice, ni la police, ni gouvernement, ni parlement, ni la Cour des comptes qui n'a aucune réponse de enquête dossier Petro-Caribéa. Grand monde qui pour faire enquête la marché, c'est peuple haïtien à travers bâton mobilisation. M'pa dit la justice pas gain capacité, la justice pas gain volonté. Parce que si Michel Martelly pour compte parler, il dit l'agence à me voler, mettez-le dans Best Western, mettez-le dans Marriott, mettez-le dans série de hôtels, il fait des aveux, pas quelqu'un qui pose aucune question. On est d'accord que là ici montre le faible devant l'extérieur, il est impuissant. Si Olivier Martelly on dit que Laurent Gagot dit, il construit 25 stades et c'est deux nèg ça yo qui tapent
travail dans question stade. Nous pas aucun stade, pas aucun monde qui a arrêté pour mentir que yo bail. Ça veut dire qui ça, on attend nous. Faut d'accord que là est impuissant. Si là est impuissant, est-ce seul bâton mobilisation nous était comme dernière ressource pour nous jouer une solution à monde ça. Quantité mois nouveau gouvernement c'est prend pour installer a gagné gros impact sur budget 2018-2019 là d'après économiste Kisne Farel qui fait qu'on est nouveau PMC en pral gagner gros travail pour le faire, une façon pour le favoriser investissement dans pays ça qui pral bailler croissance économique là d'après ça le dit. Monsieur Farel fait quoi attirer investisseurs étrangers ou pas pral facile pour nouveau gouvernement. Toutefois, les conseillers dirigeants pour réduire l'instabilité politique pour permettre gain investissement dans pays ça. Kisne Farel dans micro Peterson Blaise. Le fait que nous prenons à peu près 2 mois pour un gouvernement qui remplace le gouvernement M. Lafontaine, ça crée une incertitude d'hypothéquer l'exercice fiscal 2010-2019 là. Parce qu'on regarde les dollars comme on l'a monté par rapport à Goud là, on regarde les investissements que locaux, que l'international pas fait dans des pays à Kounia là. Donc ça va le faire que la croissance économique là capable beaucoup plus faible que ça gouvernement te prévoit pour l'exercice fiscal 18-19. Donc c'est un héritage assez lourd que M. Seyhan va le retrouver là pour recréer cette confiance, remettre, favoriser l'investissement et qui va faire croissance économique. Que lorsque le taux d'inflation supérieur à 10%, lorsque le taux de change à 70 gouttes, ça veut dire que la Banque centrale a une pression sur lui pour le taux d'intérêt assez élevé. Et si le taux d'intérêt est élevé, loyer de l'argent, donc moun a moins incitation pour aller prêter comme. Donc investissement privé est capable de pas venir au rendez-vous. Et ça n'a vivre là qu'on y a là, attirer des investissements directs étrangers, c'est pas vraiment une chose facile. Donc c'est très optimiste. Donc il faut que nous réduisions l'instabilité politique là, réduire l'instabilité macroéconomique là. Ça prendra un peu de temps. L'exercice fiscal 18-19 capable très hypothétique pour nous être capable de joindre de taux de croissance aussi optimiste que prévoir. PDG Groupe Croissance dans Kisne Farel fait en présentation détaillée sur le budget 18-19 là. Économiste en fait qu'on est environ 70% d'un budget ça arrive et collecté à travers ressources locales, 20% c'est dons. Dans ce sens, Kisne Farel encourage le nouveau gouvernement de travail pour arriver déposer budget ça devant Parlement avant longtemps. Une manière pour parlementaires arriver voter là. En écoutant l'autre fois économiste Kisne Farel, la micro Radio Méga. Observatoire a suivi nous capable du budget depuis près de 10 ans de manière formelle et systématique. Nous pouvons jamais autre ressources domestiques là qui représentent ressources additionnelles par rapport à la douane, par rapport à DGI, ces entreprises et organismes publics. En général, il y a en bas 1 milliard de gouttes. Subitement, nous allons passer à 3,6 milliards de gouttes, soit une augmentation de 600%. Nous étonnés que dans le débat fait dans le Parlement, par exemple, un député ou un sénateur qui eux même a fait ça ou sorti beaucoup plus fort. Dès que le sénateur Dumont font l'année dernière, donc il faut que nous continuions à questionner ça. Pour qui ça comme ça, s'il pas un budget à côté le DI. Donc capable de tout le mouvement de scandale qui capable arriver là, côté l'argent ça pour que ça c'est qu'on y a l'entrée dans le budget. C'est à suivre et je pense que nous-mêmes nous devons faire une enquête nous pour nous capable connaître exactement si nous avons augmenté beaucoup plus encore, est-ce que par exemple qui est dehors, laissons qu'à diminuer pression sur un point indirect yo, monde qui pipo dans la population. Parce que un budget c'est pas seulement l'aspect fiscal, il y a l'aspect financier. Donc si le gouvernement est capable d'entrer l'autre l'argent en créant des produits financiers assez innovateurs, ça diminue la pression sur petites bourses et pouvoir d'achat qui a augmenté. Techniquement, la simple, c'est dit que le budget rectificatif là, c'est le budget qui a commencé l'exercice fiscal 18-19 là. Donc, il faut que ça mette une petite pression sur le gouvernement pour déposer le budget le plus rapidement au niveau du Parlement, le nouveau budget 18-19, que le parlementaire travaille le plus rapidement tout pour que, au moins, le 1er janvier 2019, nous avons un nouveau budget. Non, le budget 18-19. En fait, le budget 18-19 qui est retiré, le gouvernement prévoit 11 milliards de gouttes de fonds qu'on se parler là. Donc, on y a fond beaucoup plus véatif pour que c'est pas le cabut la fin passer pour nous pas le veiller. Donc, il y a comme Petro-Caribé qui est dans le budget, donc on assure que comme ça, va bien dépenser et que le réellement des projets très intéressants et pour nous faire exercice audit financier, audit management là, et audit social là. Et c'est bien d'avoir une mobilisation pour nous demander côté comme Petro-Caribé passer, mais comme Petro-Caribé cap venir en tout pour nous assurer que la bien dépensé pour que ne pas créer toute tension ça parce que en tant que plus tension en dans pays il y a moins de possibilités pour faire mode. 11 milliards de gouttes que le gouvernement te prévoit dans le budget 18-19. On a pour que près de 70% comme qui gagne dans le budget c'est local que nous collectons les ressources domestiques. À peu près 20% pour les dons et 11% pour le financement. Donc 20% ça que l'international l'a porté comme don avec un point que nous fait internationaux particulièrement dans Petro-Caribé, il représente près de 45% programme et projet qu'on a réalisé. Tandis que ou même ou à peine potons 15%. Donc c'est pas trop sérieux parce que c'est eux qui supposent résoudre le problème de la population et non compter sur les dons et les emprunts pour financer les investissements sociaux. Les investissements sociaux ont diminué parce que si nous regardons l'année dernière le budget initial là, nous étions autour de 68 milliards de gouttes, il a ramené autour de 50 milliards de gouttes après 6-7 juillet, j'aime
là, message là, nous pas recevoir. Donc il faut que réellement pression continue à faire sur les autorités locales pour qu'il y ait de meilleures allocations budgétaires parce que le rôle politique là, il parle l'autre bagaille. C'est monde qui est plus vulnérable, c'est monde qui a plus de problèmes, il faut qu'on redistribution de la richesse et ça se fait à partir du budget. PDG Groupe Croissance Lankisner Farel, mesdames, messieurs, collectif candidat Remen dans la commune Pétionville, mandé premier ministre là, nous t'es Jean Risséen pour mettre sous pied en politique sociale et économique pendant 3 premiers mois où dans tête gouvernement, une manière pour répondre avec besoin population qui dans situation difficile. Coordonnateur général collectif là, David Jean, mandé tout secteur dans la vie nationale là, mettez tête ensemble avec nouveaux locataires primatures là, pour permettre gouvernement ça atterrir avec programme exécutif là dans intérêt peuple haïtien. David Jean Tenamiko Peterson Blaise. Collectif candidat Remen Haïti Cocrapoville a profité même opportunité ça féliciter Premier ministre de la République d'Haïti M. Jean-Henri Séan pour force li, courage li et détermination li pour le faire pays à vin yon Haïti côté tout le monde la donne vrai Cocrap a demandé à tout premier ministre pays Premier 3 mois, il va le faire dans tête gouvernement pour l'appliquer une politique économique et sociale en faveur de moun yo, femmes yo, garçons yo, et jeunesse la pressé parce que bagay la pas 12 dehors pour personne. Tant que volume misère a monté, c'est tant que insécurité a David Jean, mesdames, messieurs, c'est coordonnateur parti ou bien collectif Remen Haïti dans Pétionville. Moment arrivé, mesdames, messieurs, nous allons faire un premier campagne dans le journal là, qui te rappeler ou si ou à peine branché, ou à suivre 3e rendez-vous journal méga matin pour semaine ça. Dans la rubrique parole collectivité où Jean-Philippe Massé a pour le recevoir, coordonnateur Katel Kazé, coordonnateur Katel délégué ville, Thierry Viennip, là, n'a parlé à des cadets RTLO, comme ça, tout dans la rubrique parole équilibrée, il y a un député Abel Descollines, député Mibale, qui a pour répondre question Salomon Sidbé. Et si vous avez branché, tout n'a pas suivre Gros Radio, Radio Méga. Port-au-Prince, nous sous 107.3. Jérémy, nous sous 89.1 au CAI, nous sous 89.3. Gonaïve, c'est 106.3. Cap-Haïtien, 107.3. Et puis Port-de-Paix, nous sous 95.5. Samblier, 12.10. Nous live Miami. Radio Méga Haïti, c'est tout pays à nous couvrir. N'a pas premier campé Nelson Makelé, n'a pas tourné. Des camions à camions. Mais pas de tant qu'au camion. Qui délégué, le ministre délégué, bon côté Premier ministre Séan, nous parler de dossier Petro-Caribé, qu'on y a lien important pour nous parler de installation divers ministres, secrétaire d'État qui fait hier Madia. Ministre communication Jean-Michel Lapin installé dans poste li hier Madia. C'est ministre intérieur Renaldo Brunet qui installé dans poste li. Monsieur Lapin qui rappelé gros carrière dans ministère ça à côté d'y passer dans différentes fonctions qui pi bayo avant l'arrivée là promettre pour appliquer politique générale gouvernement en place là. On écoute nouveau ministre culture communication Jean-Michel Lapin, lieutenant micro Jean-Philippe Massé. J'ai vécu de bons moments et aussi des mauvais moments dans toute ma carrière de fonctionnaire public. De mon premier poste de messager jusqu'au poste de directeur général. C'est tout un parcours, c'est toute une gamme d'expériences à tous les échelons de l'administration publique de notre pays. 30 ans, mesdames et messieurs, à servir le secteur culturel, j'ai vu passer beaucoup de gouvernements, avec beaucoup de ministres de la culture, ayant des visions et des objectifs de développement culturel, les uns plus audacieux que les autres, et malheureusement, qui n'ont pas eu le temps ou les moyens de les concrétiser. 30 ans à servir dans le secteur culturel, j'ai compris aujourd'hui, mesdames et messieurs, ex-ministres et directeurs généraux de la culture, ex-directeurs généraux et directeurs généraux en fonction des organismes autonomes et techniquement déconcentrés, personnel technique et administratif, en m'inspirant des paragraphes 25, 27, 29, 30 et 31 de la déclaration de la politique générale du Premier ministre, son excellent Jean-Henri Séan, que le secteur a besoin d'un nouvel leadership que j'ai pris la liberté d'appeler le grand consensus sectoriel de l'heure. Ce consensus, mesdames, messieurs, qui permettra ensemble
d'entamer le programme cadre de réforme de l'État pour des administrations sectorielles des services publics. Tout de suite après, il fin installé lui-même tout nouveau ministre culture et communication. N'a parlé là de Jean-Michel Lapin, l'État installé nouveau secrétaire d'État et communication et dit Jackson Alexis. Jean-Michel Lapin souhaite nouveau secrétaire d'État 20 actions gouvernement sans propagande pendant le souhaité pour le travail pour le rendre média l'État ou bien plus performant. Jean-Michel Lapin dans moment le tape installé et dit Jackson Alexis te parlé comme ça dans micro Jean-Philippe Massia. Messieurs, par devant l'Assemblée, les sénateurs et députés, le chef du gouvernement, son Excellence, M. Jean Risseyen, a pris des engagements qui s'inscrivent dans une perspective d'efficacité accrue et de pragmatisme et sans circule pour le secteur culturel en 5 points. Premièrement, la création de la Cité de la jeunesse de la Croix des Bouquets visant à offrir un espace d'accueil à nos jeunes artistes, plasticiens ou musiciens. Deuxièmement, la mise en valeur de nos ressources patrimoniales. Monsieur le secrétaire d'État, mesdames et messieurs, distingués invités, le nouveau gouvernement, dans son souci de donner une nouvelle impulsion au volet communication, a trouvé judicieux de faire appel à un chevronné, un homme du sérail, bourré de dynamisme à la tête de la Secrétaire d'État à la communication. Choix heureux, à mon avis, quand on connaît le parcours de l'appelé. Je ne me permettrai pas de m'étendre sur son long parcours, me contentant plutôt de définir pour lui, à côté de la feuille de route du chef de l'exécutif, nos attentes. Monsieur le secrétaire d'État, avec le support d'une équipe déjà rodée que vous trouverez ici, vous aurez surtout à expliquer les choix du gouvernement, ses actions, ses réalisations, convaincre l'auditoire de la justesse des décisions, expliquer les contraintes et le pourquoi de certains choix sans pour autant colorer et embellir, dire vrai, dire juste, en évitant de tomber dans la plate propagande. C'est en peu de mots ce qu'attend de cette secrétaire l'exécutif. Vaste programme, en vérité, de la réalisation dépendra de l'implication de vos collaborateurs à qui il est solennellement demandé de vous apporter leurs compétences, leur savoir-faire et leur disponibilité. Faites également bon usage des médias d'État, dans la mesure où vous leur aurez donné l'orientation convenable en leur rappelant surtout leur mission, informer, former et distraire par la promotion de la culture haïtienne. Soyez persuadés, monsieur le secrétaire d'État, de la collaboration agissante du ministère de la Culture et de la Communication pour vous aider. Nouveau secrétaire d'État communication Eddie Jackson Alexis promettent pour le remplir mission comme ça doit. Donc, redonner communication publique nouveau gouvernement. Ils promettent ancien confrère journaliste pour lui-même comme secrétaire d'État à la Bousquet Information sur dossier disparition journaliste photographe Vladimir Legagnola. Pour toute information, le pral chercher l'a gagné pour le capable communiquer, informer ancien confrère journaliste C'est promesse ça et Jackson Alexis qui c'est nouveau secrétaire d'État communication hier un moment l'étape installée dans poste dans le ministère communication en côté lieutenant micro Jean-Philippe Masséa. La cérémonie de ce jour marque pour moi un tournant décisif de ma vie professionnelle. Je ne saurais chiffrer le nombre de rendez-vous de ce genre auxquels j'ai eu à prendre part. Surtout comme journaliste reporter, chasseur de scoop. J'étais toujours de l'autre côté de la barre, en place toute camarade journaliste qu'il a. Mais après-midi, là, je viens comme protagoniste principal, porter le message, donner le temps. Je suis sous les feux des caméras. L'exercice est donc difficile. Pour lui changer, je ne vais pas poser question encore. Je ne vais pas traquer personne dirigeant politique, personne autorité dans l'État m'a posé une question. Je parle là comme journaliste. Je fais une expérience et une autre expérience comme communicant. Moi, je dis où le changer. Moi, c'est une autorité dans l'État. Secrétaire d'État, communication, dans l'administration, Moïse Séan, c'est membre gouvernement tout neuf là. Permettez-moi, mes chers convives, de vous remercier de votre présence et d'exprimer ma gratitude envers le président de la République, son Excellence, M. Jovenel Moïse, et le Premier ministre, M. Jean Risseyen, pour la confiance dont il m'honore à me confier cette responsabilité. Ma mission, comme vient de le préciser le ministre de la Culture,
mon ministre de tutelle, consiste à coordonner la politique de communication publique du nouveau gouvernement. Mesdames, Messieurs, certains acteurs, pas des moindres, plaçaient les événements de juillet dernier comme la conséquence d'un problème de communication, alors que les spécialistes croient qu'il s'agissait de préférence d'un choix de communication inadapté. C'est donc un secret de polichinelle, mais aussi un débat. Dans leurs interventions hier matin au Palais national, au moment de remettre les ampliations de nomination aux nouveaux membres du gouvernement, le président de la République ainsi que le Premier ministre ont insisté beaucoup sur la notion de transparence. Autant saisir en son envol ce concept de transparence pour annoncer officiellement que nous avons choisi le modèle de communication de transparence. Je ne suis pas capable de continuer à parler là sans me changer. Il y a un ancien collaborateur. Il y a un collaborateur dans le journal le matin parce que je fais radio, je fais télévision, je fais presse écrite et dans l'université je fais niveau supérieur, j'ai une formation en journaliste web tout. Je parlé de Vladimir Liragneur. Ça fait 6 mois depuis qu'il est sorti à faire reportage, il n'est pas rentré la caille. Photographe ça, c'est qu'on a tout le monde qui travaille beaucoup côté artiste. Là, les religieux artistes ça passe. C'est vrai, chaque grand journaliste, quel que soit Jean l'a pratiqué, quelle que soit spécialité, c'est un artiste. Ça veut dire, il y a un monde qui l'a pour créer propre monde pâle. Définir un univers bien spécial pour le vivre. Décrire ça dans la société avec propre création et émotion. Comme moi, le gouvernement, je vais chercher qu'on est à qui point. Enquête sur disparition de Vladimir Aye. Bon, notre côté, nouveau secrétaire d'État communication, Romanes qui c'est Jackson Alexis. Mais avant même, pour me dire, Eddie Jackson Alexis, bon travail. Un petit bon travail qui veut dire que, pour sortir bouler en pile étape, déjà, tu es ancien porte-parole, président privé. Et puis, jeudi à là, où c'est secrétaire d'État communication, non, nouvelle administration Moïse, Séan. Ça veut dire déjà, si au cas là, je comprendre que c'est peut-être pour un cadeau. Ça me comprendre bien. Mais qu'on y a là, et là, nous sommes Eddie, qui c'est une membre capable de dire fondateur, bien membre influent, Petit Dessalines, qui lui-même qui est comme leader, chef défilé, qui c'est Jean-Charles Moïse, qui toujours très acide envers président Jovenel Moïse par rapport avec un ensemble de promesses, un ensemble de bails que président Jovenel Moïse participant de promettre, ou toujours senti Jean-Charles Moïse toujours campé très amer. Et tandis que on dit Jackson Alexis, il s'est allié bras droit oui, une façon capable de ça. Jodi à là, le regarder l'entendez Jean-Charles Moïse qui qu'on a critiqué question caravane changement, ensemble de programmes et ceci dit comme si capable de et dit lui-même tout qu'on au courant de tout ça autour. Je dis comme demander est-ce que il dit lui-même jodi à là et pas le courage. Et dit tout qu'on critique caravane changement. Oui, j'avais dit mais ça veut dire qu'on a dit pour parler. Même dit qu'on dit caravane changement c'est gaspillage c'est ceci c'est là. Mais c'est même dit ça quoi dit monsieur gouvernement travail, vous comprenez caravane changement. Moi si me tape traité dossier dit chaque dit caravane changement son gros bagage m'a aller 2 mois 3 mois. Ou aller c'est extension non ségrégation. Côté début mettre dit main ou garder des monde différents. Bon même dit dans des corps différents, vous comprenez? Moi c'est là et ça veut dire tout on leçon pour tirer. Ça veut les nèg si t'as parlé dans radio parler fort blaise. C'est pas plus bon et chaque fois vous parler fort tout yon côté. Parler ou mener. Donc on va y attendre de parler. Oui, on va y attendre. Ça veut dire ou même qui journaliste là l'autre dit aller monsieur et dit frapper papa. Après le fin frapper, on va connait qui est-ce qu'après les rencontrer tout va connait ça. Vous comprenez? Non mais fois ça me mettait quoi après Edith a fini gérer job secrétaire d'État communication. Bah après je peut-être ce béton avec militaire. Non, il va ça. Il y a des photos parce qu'il était sur papa, il était tourné sur béton avec militaire. Qu'on y a la secrétaire d'État dans nouvelle administration ça. Bah était quoi non après temps là pour le faire et là pour le passer est-ce que m'a rejoindre Edith sur béton en bon côté militaire pas sûr je pense que Gédécoto surtout va faire bac non du tout pas Gédécoto surtout va faire bac c'est un deuxième bagaille tout dépend des gens et dit gens ouais il dit tout vous comprenez ça veut dire il dit il doit mal ou l'aile quitter job là tourner battre non pas qu'on a tourné pas qu'on a fait raison ça veut dire Gédécoto surtout c'est comme si Jean de nèg qui corrompu tal dans marche contre corruption. En tout cas, il dit papa, ou pas le faire office porte-parole les gouvernements, c'est un parce que là où c'est secrétaire d'État communication, ou pas le responsabilité ça même. C'est pourquoi pour tes messages là, puisque ministre communication parce que déjà ou sont habitués de la presse, ou sorti dans c'est nous dans corporation, ou c'est confrères journalistes nous et en pile question pour aller jouer nous et kounya tout. Et dit, eh bien, on parle face à la réalité que autrefois, on t'a dénoncé. Regardez nos installations qui étaient pendant c'est pas seulement Jean-Michel Lapin, il dit à Jackson Alexis qui t'est installé, gen l'autre monde tout t'est installé. Ministre Santé publique et population, Marie-Grita Clément, l'y installé hier, nouveau ministre conditions femmes avec droit femmes, Evelyne Saint-Ville,
dans une cérémonie qui déroulait dans le local institution ça. Madame Clémence Allier Passaille, remarquable et nid innocent en tête ministère. Il souhaitait Evelyne Saint-Ville appliquer feuille de route administration Moïse c'est bien Marie-Grita Clément. Ce ne fut pas toujours facile pour toi, Enid, mais je sais, pour t'avoir côtoyé, que tu as su mettre les cadres et employés de cette institution au travail en leur inculquant cette notion de service et de participation citoyenne pour l'avancement de la cause de la gente féminine. Je veux donc profiter de l'occasion pour saluer le départ de Madame Enid Innocent à la tête du NCFDF qui s'en va certainement avec le sentiment du devoir accompli. L'administration Moïse Séan te remercie, Enid, pour les services rendus à la patrie et te souhaite du succès dans les autres missions que ton professionnalisme va certainement te confier. Nouveau ministre Condition Femmes et Droits Femmes, Evelyne Saint-Ville, remercie l'administration Moïse Séan qui choisit dans tête ministère ça. Madame Saint-Ville promet pour travailler dans tête collée à tout personnel ministère Condition Femmes et Droits Femmes pour aider à atteindre l'objectif au gouvernement Séan visé. Écoutez, nouveau ministre Condition Femmes et Droits Femmes, Evelyne Saint-Ville, lieutenant micro collaborateur Jean-Philippe Massé. Et petit personnel du ministère, nous disons, nous avons attention spéciale. Tout le monde qui bien réfléchi connaît, job ministre, c'est job serviteur. Moi, c'est serviteur. Moi, pas de bon service si je n'ai pas besoin de collaboration. Moi, je veux dire, nous, à concours, nous, moi, pour appliquer tout gros principe qui fait force administration publique là, tant qu'on a tout gros pays sous la terre. Je déclare avec conviction devant vous toutes et vous tous qui êtes ici présentes et présentes, particulièrement les membres de la presse, que le président de la République, son Excellence M. Jovenel Moïse, et le président et le premier ministre M. Jean-Henri Séan n'ont pas à regretter le choix qu'ils ont fait de moi. Pour représenter les filles et les femmes au sein de ce nouveau gouvernement. Gagné Joseph Jout, qui lui-même tout installé à Yemadia comme nouveau ministre environnement dans le cadre d'une cérémonie qui déroulait dans le ministère environnement qui dans Sonapi. C'est ministre agriculture, ressources naturelles et développement rural, la Jobert en grand qui procédait à l'installation ça. Ministre Jout remplacé Pierre Simon Georges, qui lui-même passé quelques mois dans le ministère. Ministre sortant qui était présent dans la cérémonie, remercier cada employé ministère pour collaboration yo. Pierre Simon Georges souhaitait Sénat République là voter loi organique ministère. Pendant le rappel ministre Jout défi captain li en pile dans ça qui gagne pour avec l'île cap mené pour permettre pays d'Haïti gagner un environnement sain. Pierre Simon Georges dans micro Josué Belamour. Est-ce que vous avez une opportunité pour me remercier les membres de mon cabinet? Sans eux, peut-être pas en mesure pour me décamper là, je dis pour me saluer présence parce que le ministère a poussé dans dos. Et puis, je suis tout venir ici. Mais grâce à eux, et grâce à la collaboration, tout directeur, nous sentons fiers pour nous dire que nous avons quitté le ministère, non seulement en deux bonnes mains, mais nous avons quitté le tout, la tête haute. Une joute, loi organique ministère, voté déjà, et me profiter pour remercier les députés qui là, dans toute chambre, ils votaient déjà dans la chambre des députés. Arrêtez pour nous continuer démarche là, pour le Sénat capable de voter pour nous, qui permettent que nous avons des outils légaux, tout bon vrai, pour nous dire ça, c'est Baptiste, ministère là. Enfin, à tout le monde. Surtout cadre employé du ministère, même gens nous t'ai accueillis, même gens nous t'ai servi avec nous, t'as qu'un frère, t'as qu'un père, t'as qu'un ami, demandez-nous pour nous accueillir ministre, même gens. La République là, attend en pile de vous, monsieur le ministre. Nouveau ministre environnement Joseph Jout qui conscient des filles en pile promettent pour travail pour contribuer à matérialiser ensemble promesse chef l'État pays. Dans ce sens, ministre Jout fait qu'on ait action là pour le poser au chita sous 7 grands piliers. Parmi eux, augmenter production nationale là, renforcer infrastructure hydraulique et cas sanitaire pour ne citer ça ou seulement. Nouveau ministre environnement Joseph Jout dans le micro Joseph Belamour.
Nomination à cette haute fonction intervient dans un contexte particulièrement difficile où le pays se trouve confronté à des problèmes les plus cuisants en matière de gestion de l'environnement. Il s'agit d'une situation pénible pour nous tous, autant dire les défis à relever et les tâches qui nous attendent sont à la fois complexes et immenses. Donc, imbu et conscient de ces nombreux défis, j'ai accepté volontiers ce poste ministériel avec comme seule ambition de continuer à servir mon pays au plus haut niveau et de travailler sans relâche, avec passion et ardeur, en vue de contribuer à la matérialisation des objectifs de progrès, de développement économique et social prônés par le chef du gouvernement et le chef de l'État. Dans cet ordre d'idées, mes actions tiendront compte des directives du gouvernement axées sur les 7 grands piliers prioritaires, à savoir réformer l'État et maintenir la stabilité sociale, transformer Haïti en une destination d'investissement, augmenter la production nationale, conduire des infrastructures énergétiques, renforcer les infrastructures hydrauliques et sanitaires, améliorer les infrastructures et la qualité de l'éducation, promouvoir la stabilité à l'aide des projets sociaux. En raison de la fragilité des écosystèmes, la dégradation de l'environnement géophysique général du pays et la situation catastrophique de la nappe phréatique, etc., nos efforts seront aussi concentrés sur les points suivants. Réaliser un diagnostic sur l'état des lieux et de la gestion de l'environnement, inventorier les besoins pressants du ministère à court et à moyen terme, établir un ordre de priorité et faire une évaluation des coûts, procéder à l'élaboration d'un chronogramme d'activité, renforcer les structures du ministère, s'atteler à la formation de nouveaux agents environnementaux et à l'élaboration d'un vaste programme de travaux à haute intensité de main-d'œuvre portant également sur une campagne de sensibilisation autour de la thématique de l'environnement. On a mis en bout dans le développement information, bien dit, dans le journal Méga Matin. Mais moment arrivé pour nous faire place avec collaborateur nous, Jean-Philippe Masséan, pour rubrique Parole collectivité A. Matin, Jean-Philippe Masséan, pour recevoir coordonnateur Catel, délégué Thierry Verniplan, qui c'est Cadet Hertelot. Faut nous dire à 6h40, Salomon Sedmé, pral pour le recevoir, débuté mi-balère, qui c'est Abel Descollines. Bonne écoute tout le monde. Chaque matin, Radio Méga passe la parole.